Excusez-moi, mademoiselle, je voudrais voir ma copine. Salut, Hugo. Ah Estelle, c'est bien toi? Maintenant, je m'appelle Nebula. Qu'est-ce qui est arrivé à ta tenue, à tes cheveux et à ton visage? Je veux dire, t'as un nouveau look? Ça ne te plaît pas? Désormais, je suis une gothique. C'est fabuleux, Estelle. Je suis Nebula, comme dans Sombre et Fantomatique. Oh oui, d'accord, Nebula. Sombre et fabuleuse. Fantomatique, pas fabuleuse, voyons. Et tu n'es pas obligé de répéter ça, je suis juste Nebula. Ça va, Nebula. Alors, est-ce que tu comptes remettre ta tenue habituelle un jour ou l'autre? Non, Hugo, tu vois mon nouveau moi. Mes nouveaux amis et moi nous voyons à travers le mince voile de l'illusion qui dissimule la gangrène sous-jacente de l'univers. Tes nouveaux amis? Je vais te les présenter, je crois qu'ils vont te plaire. Génial. Alors, tu veux vraiment garder cette gargouille affreuse sur ta lèvre? Oui. Et tes chaînes? Uh-huh. D'accord, c'est cool, Estelle. Nebula. Et qu'est-ce qu'elles ont, mes chaînes? C'est juste qu'hier encore, tu faisais de la planche et tu mangeais des trucs santé et aujourd'hui, t'es tout à coup, déprimante. Mes yeux se sont ouverts sur un nouvel univers et ce que je vois n'est pas joli. Bon, d'accord. On se verra plus tard, Estelle. Nebula! Quand les cours sont finis, on se retrouve entre amis. Où qu'on aille, on fait la fête. On adore être ensemble, dans un lieu qui nous ressemble. J'ai 16 ans et je suis prêt à foncer. J'ai un boulot ce matin, je vais travailler. C'est cool d'avoir enfin sa liberté. J'ai 16 ans, le temps presse. Je commence une vie nouvelle et je vole de mes propres ailes. J'ai 16 ans, 16 ans et je vole de mes propres ailes. Super! Le vampire à la cloueuse vient de sortir en salle. Mesdames et messieurs, sortez vos outils, nous allons assister au massacre. Urgh, je vais pas payer de ma poche pour aller voir un vampire aux instincts de bricoleur tuer des malheureux. T'as raison, Catherine. Allons voir le garçon de mes rêves. Quoi, 2 heures de discussion sans rebondissement? Comptez pas sur Au moi. moins, c'est un film qui a de la classe, loin des tripes et du sang. La critique dit c'est un chef-d'œuvre de l'horreur dirigé par un réalisateur à l'apogée de sa carrière. Ouais, de la classe avec des tripes sanglantes. En plus, c'est le film le plus sanglant depuis Les Assassins sadiques à la torche à souder. Ouais, et c'est interdit au moins 18 ans. Dommage, va falloir qu'on attende encore quelques années. Pas si on se faufile, à moins que les filles n'aient trop peur. Trop peur, nous? Non, mais tu veux rire? Prouvez-le. D'accord. Si vous arrivez à supporter cette horreur, on le peut aussi. Pas vrai, Julie? Ouais. Vous devez promettre de rester dans la salle et de pas vous enfuir en hurlant. Toi aussi, monsieur sans peur. Oh, t'en fais surtout pas pour moi. Si on rendait le défi plus intéressant. D'accord. Le premier qui dégueule ou qui quitte la salle avant la fin devra offrir à l'autre personne un massage des pieds. Oh, tu vas tellement le regretter. Tu vas tellement me masser les pieds. Achète-toi une pierre ponce pour les durillons, mon gars. J'en ai qui sont durs comme de la corne. Je dois vous quitter. Je voudrais pas être en retard à ma fantastique nouvelle job. Vas-tu travailler, Costa Rica? Minilamp a ouvert un nouveau kiosque au centre commercial. Ils ne vendent que des lampes de poche à manivelle. Qu'est-ce qu'il y a de formidable là-dedans? Qui voudrait aller jusque-là pour acheter une lampe à manivelle? T'as mis le doigt dessus. C'est la job la moins exigeante du monde. Si on n'a aucun client, on ne fait rien. On se retrouve au cinéma. Hugo? Est-ce que ça va? On dirait que tu viens de voir le fantôme de l'opéra. Ça a pas l'air d'aller. Qu'est-ce qui t'arrive, Hugo? Estelle n'est plus l'Estelle qui m'a plu. Qu'est-ce que tu veux dire? Hier encore, elle était ma fantastiquement sexy Estelle. Aujourd'hui, c'est une gothique. Ouh, désolée d'apprendre ça. Les gothiques sont super déprimants. Oh, je sais ce qui vient de t'arriver. Tu crois? Ouais,
C'est le choc de la métamorphose. C'est écrit là. Guide de survie du petit ami dont la copine se métamorphose. Lorsqu'une fille essaie de se donner un nouveau look, elle se tourne vers son petit ami pour avoir son approbation. Beaucoup de pression. Que son nouveau style soit le chic urbain branché ou le romantisme rétro, votre ami a besoin de vous entendre dire qu'elle est la plus belle fille de l'univers. Oh, c'est cool. Mais qu'est-ce qu'on dit si elle a une lèvre percée? Avec une gargouille? Ben, je trouve que ça peut être sexy. C'est vrai? Tu trouves ça hot? Non. Je n'ai qu'un bon conseil à donner. Fuis. Nikki, crois-moi, Hugo, c'est la solution. Et je voulais simplement te dire que peu importe de quelle couleur est ton visage, je trouve que tu es vraiment la plus belle fille de l'univers. Je suis une gothique maintenant, ça te plaît pas? Non, je n'ai rien contre les visages blafards, tu sais, j'ai... C'est mon nouveau Mais moi. Estelle, Nebula. désolé, Nebula... Je dois essayer quelque chose Je de veux- nouveau. Oh, Laisse tomber. d'accord, Salut. salut. Alors, ça brasse? Estelle est devenue gothique et je crois qu'elle a moins d'intérêt pour le vieux Hugo maintenant. Je me sens sérieusement dépassé, Coco. Alors déguise-toi en gothique. Tu sauras que je suis pas gothique, mon vieux. Eh, si elle aime pas qui tu es et devient quelqu'un d'autre, je fais ça tout le temps. Allô? Cathy? Salut! Hugo a besoin d'une métamorphose pronto. Envoie-le-moi, je m'en occupe. Problème réglé. Pourquoi est-ce qu'on espionne Estelle? Je veux dire Nebula. Il y a plusieurs espèces de gothiques. Nous devons déterminer la race de gothique d'Estelle pour savoir en quoi on va te changer. Ouh, gothique tendance dure. C'est encore pire que je craignais. Je te l'avais bien dit. T'en fais pas, on va y arriver. Suis-moi. Ouh, t'es beau. On va rater les bandes annonces. Hugo est probablement plus très loin. On va lui accorder une minute de grâce et après, on y va sans lui. Hugo? Salut Je veux dire Nebula. Qu'est-ce qui est arrivé depuis tout à l'heure, Hugo? C'est pas Hugo désormais, c'est Judas. Sombre et... c'est tout. Cool. Allons-y. Alors oubliez pas de prendre un air cool et de faire comme si on avait le droit d'être là. Bel essai. C'est un film pour 18 ans et plus. Pour les vrais adultes, dehors. Quel dommage qu'on puisse pas voir le film d'horreur, ça me déprime. On devrait peut-être juste prendre un café et partir. Pas question, on va rentrer et voir notre film d'horreur. Alors, c'est quoi ton plan B, Einstein? Costa Rica. Dis donc, où est-ce que t'as acheté ton collier de chien avec ses clous pointus, Judas? Tout pour les chiens. Pas pire. Bon. Je suggère qu'on s'assoie tous là au premier rang. À moins que t'aies trop peur. Voyons. Faut toujours s'asseoir là où tu sens presque le sang t'éclabousser. T'éclaboussé? Vous êtes sûr qu'on devrait pas s'asseoir un peu plus en avant? Y a que des crétins qui s'assoient au premier rang. Ouais, et ils seront décimés quand le grand maître des ténèbres viendra s'emparer de la Terre. Waouh, maître des ténèbres, ça a l'air génial. Est-ce que je vais le rencontrer? On le rencontre tous éventuellement. On l'appelle aussi la grande faucheuse, le juge des mortels, celui devant lequel on est tous égaux. La mort. Oh, c'est cool ça. Silence! Ça commence. Vous êtes pas le plombier? Qu'est-ce que vous faites avec cette cloueuse?
Entendez-vous battre les sombres ailes des corbeaux? Encore un scénario sans surprise. Ça rappelle celui du vampire à la torche à souder. Ce film-là, c'est pour les jeunes. Ouah, plutôt mièvre, pas vrai, Judas? Hugo? Pourquoi est-ce qu'il revient dans la maison? Qu'est-ce qu'il est bête? Logiquement, on appellerait la police. Si jamais j'étais coincé dans une maison avec un vampire qui tient une cloueuse, jure-moi que t'appellerais la police. Je dois dire que mes pieds ont hâte d'avoir leur massage. B négatif, c'est le plus savoureux. Le vampire ne me trouvera jamais au fond de mon placard. Non! Waouh! Je n'ai jamais vu un vampire exploser comme ça. Je gage qu'il va pleuvoir de la chair de vampire pendant des semaines. Hé! Elle a vomi, est-ce que t'as vu? Ouais! Un massage avec de l'huile! Où êtes-vous? Je n'y vois rien du tout. Attends, j'ai une lampe de poche. Je parie que c'est la première chose que j'ai eu à vendre qui soit réellement utile. Génial, sors-nous d'ici. C'est le vampire à la cloueuse. Voyons, c'est moi, Hugo. Écoutez, vous allez tous vous diriger vers la sortie d'urgence la plus proche. Ça sent le vomi ici. On peut pas sortir sans Catherine. Elle est au presse citron. Par ici, suivez-moi. C'est super sinistre quand il fait sombre comme ça. Tu sais que tes copains ont tous des réactions infantiles et idiotes, Nebula. Je les trouve pas si mal. C'est quoi ce déguisement, Hugo? Ouais, j'ai bien failli lâcher un cadeau dans mes pantalons. C'est toi qui m'as conseillé de m'habiller comme un gothique, Coco. Ouais, mais tu ressembles à un mime qui a un problème d'anémie. Il faut accepter l'horreur et la terreur de ta noirceur intérieure. C'est ça le... Une seconde. Que personne ne bouge. J'ai perdu mon appareil dentaire. Je crois bien que je l'ai retrouvé. Désolé, vieux. Ta maman va être vraiment furieuse. C'est déjà le 2e ce mois-ci. Oh, tiens, en voilà un autre morceau. On est presque rendu au presse citron. Tu devrais pas aller au boulot, Costa Rica? Je pense qu'il y a pas mal de monde qui ont besoin d'une lampe de poche. Catherine? Je suis ici. Je suis super contente que vous soyez revenus me chercher. Frères et sœurs gothiques, rassemblez-vous. Laissez les ténèbres vous envelopper. Écoutez les chauves-souris et les démons surgir des entrailles. Est-ce que c'est toi? Je devrais te connaître, mortel. C'est moi, Catherine. On était au camp de tennis. Moi, je m'appelle Morgana, maîtresse du macabre. Au camp de tennis? Ouais, ben on peut pas tous avoir des activités sinistres genre boulot à la boule de la crème de la crème. Oh, toi, t'as l'air si gothique dans ton uniforme du hameau des valeurs. Voyons! Je vous en prie, calmez-vous tous les deux. Je nous sers des limonades bien chaudes. Ah, ça devrait nous aider, la limonadière. Dis donc, on ne vous a pas invité à venir ici? Bon, allons-nous-en. Y a personne qui sortira d'ici. Écoutez-moi, voyous. Que personne ne bouge. Le centre commercial est sous scellé, compris? Mais... Est-ce que tu as un problème avec ça? Alors dis-le. Pas vraiment, non. Je vais continuer mes recherches pour trouver des survivants. Je veux que vous restiez tous ici jusqu'à ce que je revienne. Des survivants? Il y a des victimes alors? En réalité, non. Mais je refuse de prendre des risques. J'espère que les rapières de la GN surgiront des profondeurs pour lui couper la tête. Ouais, quel triste crétin. Heureusement que vous avez toujours des chandelles sur vous. Elles servent à nos rituels secrets. Ah oui, je saisis. Ok. Si on disait qu'un vampire se retrouve dans l'espace où il n'y a ni jour ni nuit, Hugo! est-ce que le vampire mourrait puisqu'en réalité, il n'y a ni lever ni coucher de soleil? Hugo! Quoi? Tu m'humilies devant tout le monde. Désolé, Estelle. Nebula! Comme si ce clown pouvait comprendre un jour notre allégeance aux ténèbres.
Votre allégeance aux ténèbres? Regarde autour de toi. C'est un resto rapide du centre commercial. C'est pas l'endroit idéal pour le recrutement dans les forces du Seigneur des Ténèbres. De la part d'une poseuse dans ton genre, ça ne m'affecte pas. Comment tu m'as appelé? T'as entendu? Moi, une poseuse? Si la mort vous fascine tant que ça, comment ça se fait que vous êtes encore en vie? Oh, je trouve qu'elle a pas tort. Silence! Julie, wow, je savais pas que t'avais changé de parfum. C'était la chaise. Elle a frotté sur le plancher. La chaise a fait ce bruit étrange. C'est la chaise. Je te crois, Julie. Oh, bien sûr, on te croit tous. C'est quand j'ai fait ça. Non, c'est ça. Non. Avoue-le, t'as pété. Je te défie de t'approcher et de renifler l'air. Vas-y si tu l'oses. Qui a donné la permission aux prisonniers de parler, hein? Voilà, c'est comme ça que ça me plaît. Vous êtes tous dociles et vous faites ce que je vous dis. Vous êtes obéissants comme... des gens obéissants. Silence, soldats! Où sans ça? Il pourrait péter sur nous. Oh, ça suffit! La voie est libre. Ouais. Alors faisons la fête. Je vais surveiller ce que fait le gardien de sécurité. Ne craignez rien, monsieur. Remontez l'escalier. Ça va bien aller. Non, j'ai trop peur. Quand ils sont immobilisés, ils sont comme des escaliers ordinaires. Vous avez déjà monté un escalier auparavant, monsieur? Non, j'habite dans un bungalow. On n'arrête pas la foudre, on n'arrête pas le tonnerre, on n'arrête pas le feu où on risque d'être brûlé, hein, l'équipe? Allez. Le sport, c'est tellement enfantin. Ouais. Si tu le dis. Lance si tu l'oses. Tu l'auras voulu. Non. Faute. Eh ben, si tu peux pas prendre la pression, retourne voir maman. Essaie de lancer, Marilyn. Bravo, bien joué. Vermine! Tu sais que t'es très fort. Autrefois, j'étais le capitaine d'une équipe de champions. Ah, il commence à faire chaud sans climatisation. Ouais, mon fond de teint commence à couler. J'ai jamais entendu un gars dire ça avant. Eh, je sais ce qu'il nous faut. Merci beaucoup. Ils auraient dû jeter tout le stock de toute façon. Tu sais, je connais un gars qui est concessionnaire de cercueils. Il pourrait peut-être nous laisser essayer la marchandise. Fais attention, Morgana. Oh, je m'efforce seulement d'engager la conversation, hein. Je le trouve assez mignon. Hey, attention, Gilles revient par ici en direction des restos. Vite, faites demi-tour, les gars. Je m'en doutais. Bonsoir, agent Loué. Vous cherchez quelqu'un? À l'aide, vite, venez à mon secours. Restez comme ça. Génial. Super. Oh, ouais. Ouais, génial. Est-ce que tu sens l'horreur et le désespoir qui nous entourent, Judas? Non. Mais je suis bien content que nos amis s'entendent tous aussi bien. On appelle nos différences, on croit qu'elles nous séparent. Mais dans nos cœurs, tous ces secrets préparent une amitié rare. C'était super émouvant. Merci. On va pouvoir rentrer chez nous maintenant. Ou tu pourrais nous chanter une autre chanson? Allez, vas-y. Prends ton temps et n'oublie pas de frotter entre les orteils.
paraît que t'as été renvoyé, à nouveau. Mais comment voulais-tu que je devine qu'un orage soudain augmenterait subitement la demande de lampes de poche? Ah, dégueu, c'est de la charpie, j'espère. Bah voyons, t'en fais pas, je les ai lavés. Je suis contente. La semaine dernière. On s'est super bien amusé hier. Tes copains sont géniaux. Hugo, Tu dois dire Judas. je trouve ça vraiment cool que tu aies fait tout ça pour moi, mais je crois qu'on devrait plus sortir ensemble. C'est pas parce que tu me plais plus, tu sais, on a partagé de très bons moments tous les deux. Ouais, on s'est bien amusé. C'est juste que j'ai besoin d'essayer des choses nouvelles, de rencontrer d'autres gens. Ouais, je te comprends. On restera amis malgré tout, hein? Bien sûr, mais je t'appellerai toujours Estelle, d'accord? D'accord.